Alors, un abonné de la chaîne me fait découvrir le site chargeprice.app. Je ne connaissais pas, effectivement, avec ce site, on peut comparer toutes les solutions de recharge pour chaque borne, donc, avec les tarifs et tout, et avec tous les véhicules électriques qui existent. Donc c'est vraiment pas mal. Je vous mets le lien dans la description, évidemment, vous pourrez aller voir vous-même pour votre propre véhicule électrique. Donc j'ai pris une station Unity au pif, j'ai pris une station qui est la plus rapide, c'est-à-dire 350 kW max, même si pour l'instant il n'y a aucun véhicule qui peut charger à cette vitesse. Donc là en voiture, j'ai évidemment mis le Kona électrique, puisque moi je possède cette voiture, mais on regardera avec d'autres voitures après. Donc par exemple, si je veux recharger de 0 à 65%, vous voyez, la solution la moins chère, ce sera Mango, même si là, bon, on a des espèces d'offres à 0 €. Alors je sais pas ce que ça vaut, Jouispass, là, Flatrate aussi. Mais bon, je vois qu'il y a des frais de connexion, donc c'est une espèce d'abonnement finalement. Il faut payer 30 € par mois ou 35 € par mois, ce qui est quand même excessivement élevé. Donc on va considérer que ce sont des offres qui servent à rien, hein, clairement. Donc c'est toujours Mango, hein, le moins cher, tarif d'environ 40 centimes le kilowattheure. Et vous voyez donc ChargePoint qui est passé à 66 centimes le kilowattheure. Et si on descend, on va retrouver ChargeMap au bout d'un moment, je pense. Les tarifs Unity directement 79 centimes d'euros le kilowattheure. KiwiPass, Shell Recharge. Il y en a des solutions de recharge à la ChargeMap du coup. Ça coûterait avec ChargeMap 39,56 € pour récupérer du coup 46 kWh. Oh la vache. C'est dur, hein. C'est dur. C'est quand même assez élevé. Et vous voyez, le site indique aussi la moyenne de charge. Par exemple, là, je vais recharger ma voiture de 0 à 65%. La vitesse moyenne de charge sera d'environ 70 kW sur le Kona, vu qu'il peut aller en pic jusqu'à 77. Et plus on augmente, évidemment, plus la vitesse de charge va tendre à diminuer. Vous voyez, là, je mets 76%, 65 kW. Si je vais jusqu'à 85%, 56 kW. Et là, du coup, par la même occasion, les prix augmentent. Non seulement le prix total, mais aussi le prix au kilowattheure, vu que Unity est passé sur une tarification à la minute. Donc voilà, c'est pas mal ce petit site, c'est pas mal du tout. On va essayer avec une Tesla, tiens, pour voir. Alors du coup, faut cliquer sur les 3 lignes en haut là. Ça, vous pouvez choisir donc un autre véhicule. Alors Tesla, tiens, hop. On va passer sur une Model 3 long range, tiens. Allez, hop. Parce que je sais qu'il y en a pas mal sur la chaîne qui me suivent. Alors je me rends compte d'un truc par contre, c'est que j'ai l'impression qu'il n'est pas à jour par rapport à la tarification à la minute, le site, tout simplement. Parce que vous voyez là, on a récupéré de 0,57%, 46 kWh d'énergie avec la Model 3. Donc ça c'est la Model 3, vous le voyez à la moyenne, hein, vitesse moyenne de recharge de 139 kW. Et là le Kona, 46 kWh également de repris, moyenne 70 kW. Et vous voyez les tarifs, la Model 3 c'est légèrement plus cher. Alors que normalement, avec la nouvelle tarification, regardez, on passe que 19 minutes à la borne. Hein. Et le Kona, on passe quand même 39 minutes pour récupérer la même énergie. Donc au final, la Model 3, ça devrait être moins cher que ça. Donc c'est assez étonnant. Ouais, vous voyez, c'est toujours la tarification au kilowattheure. Donc il faudra qu'ils mettent ça à jour, hein, parce que là, ça va pas du tout. Il faudrait que du coup, ça s'update ce site. C'est pas bon du tout. Bon, en tout cas, l'idée est bonne. Vous pouvez faire ça sur les autres bornes, hein, évidemment, il n'y a pas que Unity dans la vie. Il y a aussi les bornes des villes départementales, on va dire, les bornes départementales de chaque département. On peut aller voir d'ailleurs les bornes de Vire, par exemple, qui est pas loin de chez moi. Hop. Alors, ça c'est évidemment des bornes Prozoé, donc forcément... Ah, ça c'est le Lidl, du coup, c'est gratuit. Alors... Bon là j'ai toujours le Kona. Hein. Quoique c'est le Kona ou la Tesla ça? Non, c'est bien le Kona vu que évidemment il charge à 7.2. C'est bien le Kona, donc si je voulais me charger sur une des bornes de Vire, par exemple avec le réseau Mobisdeck, Freshmile ça me coûterait moins cher. Ça ferait 27 centimes le kilowattheure à peu près, juste devant ChargeMap à quelques centimes près. Bon après avec KiwiPass, Plugsurfing, Shell Recharge et tout, oh la vache, ça augmente fort. Hein. 38,95 € avec Shell Recharge, 85 centimes le kilowattheure. Quelle folie. Et j'en parle même pas avec EasyVia, 1,67 € le kilowattheure, mais c'est n'importe quoi. On va aller voir, tiens, les bornes de la Manche, sur Deval.
qui se situe dans la Manche. Alors, eh bien, c'est Plug Surfing, vous voyez, d'un département à l'autre, bah, c'est pas le même prix. 22 centimes le kilowattheure. C'est pas excessif. C'est pas excessif pour une charge en T2. Bon, c'est pas très très rapide le T2, mais bon, quand même, c'est pas mal. C'est globalement un peu moins cher dans la Manche, quand même. Bon, alors j'essaie de vous retrouver des bornes EasyVia, là, mais c'est compliqué, hein, parce qu'il y en a plus beaucoup en France, donc faut vraiment tomber sur celle qui marche, quoi. Et c'est pas gagné. Donc là, j'ai cliqué sur une borne rapide. C'est quoi ça? Total. Ah, c'est Total, tiens. Ah ouais, Total, bien. Alors, Fresh Mile. Pourquoi il n'y a pas le badge Total? Il devrait être marqué normalement. Il n'y a que Fresh Mile apparemment. 38 centimes le kilowattheure. Bon, l'avantage aussi, c'est que vous pouvez aller dans les autres pays, voir mais quel tarif c'est, avec quel pass il faut, quoi. Alors, in charge, 21 centimes le kilowattheure. Là, on est en Allemagne, attention, hein. On est en Allemagne, d'ailleurs, c'est pas Unity, c'est une borne lambda, là. Voilà, faut dire qu'en Allemagne, ils ont plus de bornes de recharge que nous. Donc, forcément, ça change la donne. Mais c'est pas mal, hein. Franchement, si vous voulez voyager en France ou même dans les pays d'Europe, bah, ça vous donne les badges les moins chers, en gros. C'est un peu ça le but. Donc là, j'en ai trouvé une en Allemagne. Donc, près de Nempitz. Et vous voyez, donc, c'est Plug Surfing plus DE, qui est donc le moins cher, mais apparemment, il y a un abonnement tous les mois de 19,99€ d'après ce que je comprends. Maingo est à 35 centimes le kilowattheure. Donc voilà. Bref, pour résumer, faudrait peut-être qu'ils se mettent à jour quand même pour la France et la Finlande, qui est aussi passé du coup par la case tarification à la minute. Parce que là, du coup, ça fausse un peu la donne dans l'état actuel des choses, vu que les tarifs sont encore au kilowattheure. Bon, j'imagine que ça sera mis à jour dans quelques jours, voire peut-être même quelques heures. Voilà, bah écoutez, je vous laisse réagir. En tout cas, c'est un site bien pratique si l'on veut voyager, et pas forcément que sur les bornes Unity. Allez, ciao!